Aujourd'hui, nous allons voir dans cet épisode comment utiliser les presets sur les fichiers TIFF, JPEG, HEIC, RAW. Je vais vous présenter en même temps, par la même occasion, mes nouveaux packs de presets pour les fleurs et les photos dramatiques. Et vous allez voir qu'on va bien s'amuser aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On y va, c'est parti, on va pas perdre de temps. Je vais aller directement ici sur ce pack de presets que j'ai réalisé pour les fleurs. J'ai joué avec des profondeurs de champ, bien sûr un peu différentes pour ce type de pack de presets, mais ça peut aussi fonctionner avec du focus stacking, etc. si vous voulez l'utiliser. Mais là, avec les différents effets ici, vous allez voir que ça c'est cool. Là, j'ai un fichier TIFF, je vais vous montrer comment il fonctionne avec cette photo. Alors si je prends ici ce premier preset, je vais l'appliquer. Voilà, et vous voyez, donc on a le avant et le après, juste comme ceci, avant et après. Bon, première chose à faire, bien sûr, c'est de pouvoir jouer avec le curseur de niveau pour jouer avec des réglages de ce preset sur un curseur. C'est-à-dire que vous allez réduire tous les réglages du menu édition dans l'onglet modification avec un seul curseur. Ça, c'est la première chose à savoir. Deuxième chose, vous pouvez aller dans le menu édition, vous allez dans l'onglet modification et vous pouvez modifier bien sûr la recette. Et si vous avez une vignette ici, vous pouvez aussi changer le sujet, par exemple plus orienter la vignette ici comme ceci, la réduire cette vignette. Vous avez la possibilité de modifier la recette, etc., etc. Vous voyez un petit peu le principe bien sûr. Ça, c'est pour les fichiers TIFF, bien évidemment. Je vais vous montrer aussi également un autre exemple. On va prendre par exemple cette photo-ci. Pareil, regardez, hop, bon là ici vous avez différents presets. Je vais prendre celui que j'avais adapté aussi pour cette photo. Regardez, vous avez le Dream Atmosphere qui vous donne un effet assez rêve dans la photo. Et ça vous donne un petit côté lumineux sur le côté, comme vous le voyez là, sur l'arrière de la photo, juste ici. Si vous regardez un petit peu le avant-après, vous avez une atmosphère assez sympa sur cette photo. Vous voyez ici le avant et le après. Si vous voulez jouer sur du HEIC, photo d'un iPhone 7, vous allez voir ici, ces pré-réglages fonctionnent très bien aussi également. Vous allez avoir une variation ici au niveau des couleurs, comme vous voyez là. Si je prends encore le premier ici, voilà. Si vous le souhaitez, vous pouvez jouer aussi également avec le curseur de niveau que vous voyez là, sans aucun problème. Et vous voyez que ça marche très bien aussi avec un HEIC, comme vous voyez là. J'ai fait aussi la conversion à JPEG et vous allez noter aussi également qu'avec ces pré-réglages, cela va marcher aussi également sans aucun problème. Vous pouvez toujours jouer avec ce curseur ici niveau. Soyez plus prudent avec les JPEG bien sûr, hein, comme c'est déjà du fichier compressé à 8 bits. Mais il n'est pas impossible de jouer bien évidemment avec ces packs de presets comme vous voyez là, sans problème. Vous avez le avant, le après. Vous voyez que ça marche très bien. Maintenant, avec les fichiers RAW, je vais prendre ici, bon là on va aller là, voilà, fichier RAW, cette fleur là, on va aller dans les pré-réglages. Vous verrez ici que cela marche aussi également. Bon, si je prends mon premier preset ici qui est là, voilà, on est sur un fichier RAW, toujours la même chose. Vous pouvez jouer avec le curseur de niveau, mais un truc aussi important. Là, vous avez plus de liberté avec le menu édition. Dans l'onglet modification, vous pouvez aller dans le développement RAW. Vous pouvez choisir ici un profil de caméra sans aucun problème. Si vous souhaitez dégager un petit peu les ombres, vous voyez juste là, vous pouvez toujours le faire sur votre fichier RAW, faire les corrections tonales, modifier la balance des blancs, modifier le point noir, point blanc, vous voyez un petit peu le principe, décontraster aussi, pourquoi pas l'ensemble de la chose là. Si vous êtes sur un profil Luminar Neo, que vous voulez travailler sur cette chose là, vous avez la possibilité de le faire ou travailler sur un de vos profils de caméra. Et là, à partir de cela, que vous avez fait votre modification, vos modifications tonales sur votre fichier RAW, vous appliquez le reste de la recette du preset et vous voyez que là, ça marche très bien aussi également, avant, après, juste comme ceci. Maintenant, deuxième pack de presets pour vos photos dramatiques. Et là, forcément, ça va être très utile si vous avez une lumière qui est un petit peu terne. Bon, ici, comme là, hein, vous voyez, cette lumière qui mérite un petit peu d'être corrigée. Là, je suis toujours sur un fichier TIFF. Ça marche aussi également sur les fichiers RAW, comme je vous l'ai montré préalablement.
Vous pouvez faire vos corrections tonales préalablement sur votre fichier RAW. Mais là, la tendance ici de ce pack de presets, c'est de vous donner un effet dramatique et un effet un petit peu plus sombre au niveau des photos. Vous allez le voir ici tout de suite. Si je prends par exemple cette photo ici, vous allez le voir, vous avez différentes ambiances. Je vais mettre par exemple celle-ci. Voilà. Vous voyez que ça donne un effet complètement différent à la photo. Ça lui donne une identité différente, juste comme cela. La couleur prend des dimensions assez particulières. Si je prends par exemple celui-ci, vous allez voir, ce pack de presets a été vraiment réalisé pour des choses et des styles assez particuliers au niveau de vos photos. Regardez, si je viens ici un petit peu en arrière, je peux réguler aussi avec, bien évidemment, ce curseur-là. Vous voyez ici. Je peux jouer avec d'autres ambiances aussi également. Vous allez voir ici tout de suite. Voilà, comme celui-ci. Vous avez le avant et le après. Regardez. Hop, avant, après. Encore un autre exemple sur cette photo. Vous voyez une image assez terne au niveau de la lumière, etc. On peut en faire quelque chose aussi également avec ce pack de presets. Si je prends par exemple ce premier preset ici, vous voyez que la colorimétrie a complètement changé. Si je prends le avant et le après, regardez ici, avant, après. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller dans le menu édition, dans l'onglet modification. Vous allez modifier la vignette si vous le souhaitez, prendre un sujet un petit peu plus différent ici, prendre cette partie de l'image, pourquoi pas, revenir un peu ici. Voilà. Vous pouvez aussi revenir sur toute l'image sans aucun problème, bien sûr. On peut utiliser aussi un autre pré-réglage. Celui-ci fonctionne très bien aussi, le Matte Structure, voilà. Si je reviens ici, je peux revenir même un petit peu en arrière sans aucun problème. Je peux faire une modification aussi de la recette dans l'onglet modification. Je peux utiliser aussi celui-là qui marche très très bien aussi, le Dark Mode. Ce sont généralement des presets qui sont assez sombres au niveau du rendu de la photo, forcément pour avoir un rendu dramatique ici. Si vous voulez remodifier encore la recette, vous pouvez toujours le faire, comme je vous l'ai montré préalablement. Les packs de presets, en règle générale, dans Luminar Neo, vous pouvez les employer sur du fichier TIFF. Bon, fichier TIFF, sachez aussi une chose, si vous allez jouer avec Lightroom ou bien Photoshop, il va vous exporter le fichier TIFF directement dans Luminar Neo. Et après, ça va rapatrier directement dans Lightroom, etc. Donc, si vous faites les corrections tonales directement dans Lightroom, par exemple, et que vous ramenez cela pour appliquer un preset, ça va fonctionner aussi très bien. Ça fonctionne très bien en binôme. Photoshop, pareil, c'est la même chose. Si vous ramenez directement la photo dans Luminar Neo et que vous le rapatriez directement dans Photoshop, ça va fonctionner aussi très bien également. Ainsi s'achève cette vidéo, cette présentation de ces nouveaux presets, bien évidemment. Ils sont disponibles sur le Marketplace. Vous avez toujours le nouveau coupon code qui est disponible pour appliquer une réduction supplémentaire, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que vous avez des offres supplémentaires sur Luminar Neo en ce moment, qui est assez intéressante. Donc, n'hésitez pas à les voir, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.